Commencer notre visite très particulière, je l'avoue. Vous n'êtes pas avec nous pour vous rendre compte et ressentir ce que l'on ressent. Ce n'est pas une visite facile. On a décidé de prendre sur nous quelques tensions et quelques émotions pour pouvoir vous faire participer à ce que l'on va vivre ensemble. On se trouve donc dans la partie est de Jérusalem. Et quand je dis partie est, en vérité, on se trouve à Jérusalem. Simplement que, comme vous le savez, Jérusalem est divisée en deux parties, la partie est, la partie ouest, la partie est. Et la partie où on est actuellement, c'est une partie qui est pratiquement exclusivement arabe et musulmane. La partie ouest est la partie où vivent essentiellement les Juifs. Alors on va aller maintenant, on va rentrer donc par l'une des portes des murailles de Jérusalem, Jérusalem-Est, le côté arabe, et il va commencer à nous faire visiter certaines choses, et en particulier on va à la rencontre d'enfants juifs qui vivent en plein dans ce quartier, comme on va le voir. We have today about 1,000 Jews who live in the old Jewish quarter, which is today's Muslim and Christian quarters. Il y a à peu près 1000 juifs éparpillés dans différents endroits de cette partie de Jérusalem-Est qui vivent dans différents endroits en plein milieu donc du quartier arabe musulman. En vérité, nous nous trouvons ici dans la partie qui était le plus grand quartier juif de Jérusalem, de la vieille ville de Jérusalem dans les murailles, jusqu'en 1929. Il y a eu un très grand pogrom musulmans contre les Juifs en 1929 et les Juifs ont été chassés. Mais en vérité, cet endroit qui est aujourd'hui à 99,9% habité par des Arabes, des musulmans, cet endroit était le quartier essentiellement juif à cette époque. Ok, l'endroit s'appelle Bet Dolgim, la maison de Dolgim et la maison de Olero, et on va rentrer maintenant. Alors on est maintenant avec un jeune homme, un jeune israélien avec de jeunes enfants. Tu as pris en photo les enfants qui vivent ici en permanence. Il fait partie donc de ces... Comme je vous dis, j'ai pas de mots, je ne veux même pas utiliser un mot, héros, je sais pas, ça me dépasse complètement. Comment c'est possible de vivre ici avec de jeunes enfants. Et voilà. Un jeune enfant d'Israël, l'avenir de notre peuple et l'avenir du monde. Elkana, il s'appelle Elkana. C'était le nom du père de Shmuel le prophète. Avraham Elkana. Voilà, on est dans la cour là, magnifique. Et regardez, tout ça, ce sont des appartements. Kol ze Israéli, d'accord? Voilà. יהודים קנו את זה, שניים מכרו, זה היה בסדר. אחד לא רצה, הוא ישב כאן שנה, שנתיים, ביחד עם הדגל הפלסטיני שלו, דגל של חמאס. 6 שנים ישב כאן. סוף הוא הפסיד בית משפט, הוא יצא. Et donc il faisait partie des tout premiers qui sont arrivés dans cet endroit-là, qui venaient à peine d'être rachetés. גרנו פה בדירה 20 מטר רבוע. Voilà, d'accord, il vivait... Ah, Esrim et Merouba. Ah, il vivait au départ dans un endroit ici qui faisait 20 mètres carrés. Avec 4 enfants, il est resté dans un endroit qui faisait 20 mètres carrés. Et maintenant, ils sont dans un endroit où ils ont 70 mètres carrés pour vivre. Odaraba. Donc là aussi, on va vers un nouveau quartier où vivent, si j'ai bien compris, une quarantaine de familles. L'endroit où on va maintenant s'appelle la maison du photographe. Alors il va nous expliquer pourquoi on appelle ça la maison du photographe. Voilà, on avance dans ce... On appelle ça un mitram, c'est-à-dire un ensemble de maisons qui ont été achetées et dans lequel maintenant sont installées des familles juives. Vous voyez, donc c'est typique, c'est vraiment typique des anciennes constructions, c'est absolument magnifique. On se croit vraiment dans un autre monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Je vous dis franchement, ça fait 25 ans que je suis en Israël, 25 ans que je suis à Jérusalem, et moi-même je découvre, à mon grand regret, pour la première fois après 25 ans, une partie de ma propre ville. Et vraiment, j'ai le cœur serré, je suis très ému de pouvoir arriver à cet endroit de notre ville, de ma ville, de la ville de mon peuple,
qui pour l'instant est occupée par des étrangers et qui un jour sera libérée et appartiendra à nouveau entièrement, comme depuis des millénaires, à notre peuple. C'est-à-dire que vous avez en face de vous le témoignage vivant de la présence éternelle d'Israël sur sa terre. Ce sont des tombes. C'est-à-dire qu'en vérité, ce sont les morts qui témoignent de ce que notre peuple est vivant sur sa terre. C'est inimaginable. Comment le monde peut oser dire que cette terre ne nous appartient pas? J'étais en train de vous dire que, vous savez, très sincèrement, je crois que nous tous, on avait dans l'esprit de vous faire vivre quelque chose, mais je vous dis très sincèrement, nous sommes les premiers à le vivre. Mon émotion est tellement grande, tellement... J'ai du mal à la contenir, vous me connaissez. Et je remercie le Maître du monde de m'avoir mis en tête de faire une telle visite, parce que nous sommes les premiers à en profiter. 25 ans à Jérusalem et je n'avais jamais été dans cet endroit-là et ressenti aussi fortement, aussi puissamment mon attachement à ma ville, mon attachement à ma terre.